Nous sommes en présence de François Lamontagne, Bianca Lafontaine et David Aspin, tous les trois athlètes identifiés au programme de développement de l'excellence et prétendants pour des médailles de la tournée équestre provinciale du Québec. Bonjour François. Tu es au premier au classement avec 207 points. Tu es intouchable. Alors, est-ce qu'on assure ou est-ce qu'on fonce coûte que coûte? C'est sûr que la première épreuve de jeudi qui compte, je vais y aller sans pression parce que je suis sûr de gagner, mais ensuite c'est sûr que le Grand Prix dimanche, ça reste un Grand Prix que tout le monde veut gagner, donc je vais vouloir gagner le Grand Prix même si je suis assuré de gagner la TPQ, c'est sûr. Parfait. Bianca, donc tu as 156 points, tu es actuellement en deuxième position. En 2013, tu as été blessée. Cette année, c'est un retour à la compétition. Est-ce que tu as dû faire une préparation spéciale pour ce retour? Oui, c'est sûr, j'ai passé à travers une période assez difficile. Par contre, j'ai réussi à été voir un psychologue sportif pour m'aider. Parce qu'au début, personne ne veut aller chercher de l'aide parce qu'on pense qu'on peut le faire tout seul, mais j'ai vraiment trouvé que ça a beaucoup aidé ma confiance. Même si c'était pas une erreur quand je me suis blessée, c'était plutôt un cheval qui s'est touché. La confiance, ça revient un petit peu par en arrière pareil. Alors j'ai été voir un psychologue sportif, j'ai quand même continué l'entraînement dès que je pouvais. J'ai recommencé avec mon bras cassé, alors peut-être un peu trop tôt, mais ça me manquait trop. Alors j'ai recommencé, j'ai travaillé fort, puis j'ai fait l'hiver en Floride avec des très bons résultats. Ça a juste continué cette année ici, quand même ma meilleure année à date, je crois, pour les résultats. Alors je suis très, très contente. David, tu as 153 points, tu es en troisième position actuellement, tu défends ton titre, tu es à 3 points de la médaille d'argent. Quelle est ta stratégie? C'est sûr que j'aime beaucoup Bianca, mais je peux quand même pas lui laisser trop de chance, donc je vais à 100%. Parfait. François, est-ce que tu peux nous parler de ton piquet de chevaux avec lequel tu as concouru cette année? Oui, justement, j'ai participé aux épreuves de la TEPQ avec 5 chevaux différents, dont seulement un m'appartient. Donc, les 4 autres, c'est des chevaux de propriétaires, des gens qui me font confiance. Donc, c'est sûr qu'il y a une grande part de ce titre-là qui leur revient. Puis, je les remercie pour ça, c'est sûr. Et puis, ben, par la suite, j'ai des jeunes chevaux à moi que je prépare pour l'avenir, justement, pour peut-être remplacer Underground. Parfait, merci. Bianca, dans quel état d'esprit tu abordes les deux dernières épreuves, celles de jeudi et de dimanche? C'est sûr que j'ai un petit peu de pression dans rapport à David, mais lui en a quand même un peu plus que moi. Alors, je vais essayer d'aborder les deux concours comme j'ai fait tout l'été, avec juste penser à ma ride, à faire mes choses comme que j'ai fait dans les autres épreuves de TPQ. Alors, je vais avoir un petit peu de pression, mais je vais monter de la même façon, puis je ne vais pas me laisser distraire par les autres. Parfait. Et David, tu as concouru sur le circuit avec deux juments, Cassis, ta jument est candidate du marqué. Selon toi, avec laquelle des deux tu as le plus de chance? C'est sûr que c'est deux excellentes juments. J'ai plus gagné avec candidate cet été, sauf que dernièrement, Cassis est en pleine forme, que la meilleure. Parfait. Pour finir, je voudrais vous poser une question commune. Que représente pour vous ce circuit de la tournée équestre provinciale du Québec? François. Partagée par quelques-uns. C'est la constance d'une saison, de gérer son cheval ou ses chevaux du début à la fin de la saison, de la finir aussi bien qu'on a commencé. Puis c'est un circuit qui a évolué dernièrement, il y a plus de compétition justement qu'auparavant, donc d'avoir plusieurs chevaux pour participer à ce type de preuve-là devient un must. Bianca? C'est un peu la même chose. Je trouve que c'est fun qu'il y ait plusieurs concours maintenant qui ont une classe ou deux classes pour ça. Puis c'est sûr que le monde avec plusieurs chevaux sont favorisés un petit peu vu qu'ils peuvent tout le temps changer de cheval puis pas trop épuiser les autres, mais c'est aussi une très bonne épreuve pour supporter les athlètes. Puis travailler tout l'été, pas juste un système de pointage pour en fin d'année à la colloque de FEQ, mais aussi pour une motivation pour les riders Grand Prix, pas juste avoir un prix, mais pour une bourse en fin d'année qui aide surtout pour moi, aussi pour les étudiants, pour tout le monde. C'est le fun d'être. Je me tiens pas gratifié, quelque chose comme ça.
Puis David, qu'est-ce que ça représente pour toi? Je trouve que c'est une très belle épreuve qu'on a au Québec parce que bon, c'est quand même le plus haut niveau qu'on a au Québec. Et, bon, c'est sûr qu'il y a aussi des amateurs, mais il y a beaucoup de professionnels. Donc c'est une belle compétition qu'on a entre nous tous. Alors ben, je vous remercie, puis on vous souhaite bonne chance et on se donne rendez-vous à dimanche après l'épreuve. Merci. Merci.